Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de la réglementation sur le transport d'équidés. Et pour ça, je reçois Fabien Larue. Bonjour Fabien. Bonjour Laurent, donc je suis Fabien Larue, je suis contrôleur sur le Grand Est et correspondant pour le transport au sein de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Alors Fabien, pour parler de cette réglementation sur le transport des équidés, on va d'abord distinguer les particuliers des professionnels, parce que la réglementation n'est pas la même. Oui, tout à fait, Laurent. Le particulier ne doit respecter que les règles de protection animale. Le professionnel a de la réglementation en plus de la protection animale. Alors, comment on définit un professionnel par rapport à un particulier ? Le professionnel, c'est une personne physique ou morale, ou de bien privé ou de bien public, qui va exercer à des fonctions commerciales. Et le privé, c'est pour son compte, le cavalier amateur ou les personnes qui ne travaillent pas à but lucratif. Alors, parmi les professionnels qui sont soumis à une réglementation qu'on va détailler ensuite, on a deux types de professionnels. Il y a ceux qui transportent pour leur propre compte. Oui, les professionnels dont le but n'est pas le transport, mais que le transport sert à leur travail. Un cavalier professionnel qui va sur un terrain de concours, le but c'est de sauter ses chevaux ou dresser ses chevaux sur un terrain de concours, c'est pas le transport en lui-même. Et le transport public, c'est le transporteur, un chauffeur qui ne fait que rouler pour le compte d'autrui. Il prend des chevaux à une place, il les dépose à une autre place et il ne fait que rouler les chevaux. Donc oui, là c'est une société de service. Tout à fait. Alors, parmi ces catégories de chevaux qui sont transportés, on a différents types d'équidés qui ont été définis. Est-ce qu'on peut les voir ensemble ? Oui, les équidés sont des animaux de rente et on les différencie. Il y a les équidés non débourrés. Au terme de la réglementation, non débourré veut dire pas manipulé, pas licolé. C'est pas au terme de l'équitation montée dessus et autres. Donc, il y a ces chevaux non débourrés. Les équidés domestiques, c'est les équidés qui ne sont pas enregistrés, qui ne rentrent pas dans un studbook, et les équidés enregistrés, les équidés qui sont inscrits à un studbook et qui font du concours. On a les équidés de boucherie aussi. Oui, alors les équidés de boucherie, ça peut être l'ensemble des équidés cités précédemment, et le but, c'est la destination qui va faire l'équidé de boucherie. Un cheval qu'on emmène vers la boucherie, et là, il a changé de nom, il est passé équidé de boucherie, il n'est plus équidé non débourré ou domestique ou enregistré. Alors, concernant les équidés enregistrés, on va voir qu'ils ont certaines dérogations. On va y venir en plus en détail ensuite. Donc, quelle réglementation est imposée à ces transporteurs professionnels ? Il y a d'abord la nécessité d'avoir une autorisation de transporteur. Oui, c'est une autorisation, soit de type 1 pour les véhicules qui font moins de 8 heures de transport, une autorisation de type 2 au-delà de 8 heures de transport. Donc cette autorisation doit être demandée au sein des services vétérinaires dans les directions départementales, et c'est sur dossier ou sur vérification du véhicule, selon les directions départementales et les personnes qui inspectent. Et la validité de cette autorisation, elle est de 5 ans. Oui, 5 ans, renouvelable, à la demande des professionnels. Et en général, les services vétérinaires font une inspection du camion. Cette autorisation, on doit l'avoir dans le véhicule ? Elle doit rester en permanence dans le véhicule. Alors, il y a deux exceptions qu'il faut noter à ces autorisations. La première, c'est qu'il y a en dessous de 65 km, pas d'autorisation de demander ? Non, en dessous de 65 km, pas d'autorisation à demander. En général, c'est pour des transports très courts, c'est d'aller à la reproduction, c'est d'aller la mise au parc. Donc ça reste dans un rayon très court, donc le législateur n'a pas souhaité légiférer pour imposer une autorisation de transport. Par contre, c'est bien 65 km aller-retour. Bien 65 km aller-retour. Pour faire un voyage, il faut quand on a déchargé les chevaux à l'arrivée et les recharger, il faut qu'il y ait 48 heures pour avoir 2 voyages. Donc, c'est vraiment 65 km aller-retour.
Alors, autre aspect d'exception, les chevaux enregistrés, eux, ne sont pas contraints de marquer un arrêt au bout de 8 heures de transport. Non, en différence avec les autres équidés qui ne peuvent voyager que 8 heures et avoir 48 heures de repos. Les équidés enregistrés peuvent voyager plus de 8 heures. Mais c'est bien avec 1 heure de repos entre deux pour poser les camions, que les chevaux puissent se détendre pour uriner, pour être abreuvés. Avec une autorisation de type 2 quand même. Avec une autorisation de type 2, bien sûr. Alors, autre document qui va être exigé dans le véhicule, c'est le registre de transport. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, le registre de transport est un cahier qui est paginé avec l'immatriculation du camion, le lieu de départ, le lieu d'arrivée, les animaux transportés. Donc, les animaux, comme c'est des chevaux, on les rentre un par un. Chaque nom de cheval doit être marqué avec son numéro CIR doit être marqué. On va aussi devoir figurer sur ce document la date et le lieu de désinfection du véhicule. Alors oui, la désinfection est une chose obligatoire dans la réglementation. Donc après chaque transport, légalement, le camion doit être désinfecté avec des produits agréés et la désinfection doit être indiquée sur ce cahier. Alors, on parle de cahier, mais on a aussi la possibilité, je crois maintenant à l'époque du numérique, d'avoir accès à ce registre de transport dans son compte FFE pour les cavaliers notamment. Oui, quand vous avez engagé avec votre compte FFE, sur la page engagement, vous avez feuille de route et là, vous pouvez sortir, vous avez le listing des chevaux que vous emmenez et vous pouvez remplir et imprimer ce document ou numériquement, le garder sur votre téléphone numériquement et le présenter en cas de contrôle. Après l'avoir complété, bien évidemment. Alors, il y a une nouveauté en 2026 au niveau international et je pense qu'il faut qu'on la précise parce qu'elle n'est pas très connue. Donc, elle concerne les véhicules légers. Oui, c'est une réglementation de 2014 qui s'applique en 2026. C'est le chronotachygraphe dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes qui va être obligatoire pour les professionnels. Oui, c'est un équipement qu'on avait jusque-là que dans les camions. Oui, pour les véhicules poids lourds. Oui, alors là, maintenant, attention, pour les transports internationaux, sur ces véhicules légers, cet équipement est exigé. Alors, autre point très important, c'est les formations obligatoires qui vont être demandées à ces professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de formation ? Donc, pour les animaux vertébrés, selon les espèces, il y a des formations de chauffeurs-convoyeurs, d'animaux vivants, et il y a une formation spécifique aux équidés. C'est ce qu'on appelle le 4C, c'est ça, certificat de compétence de conducteur et de convoyeur. Donc, ça peut être pour un chauffeur qui est convoyeur ou un chauffeur et son convoyeur. Donc, ça peut être 2 personnes physiques différentes. Alors, où sont réalisées ces formations ? Alors, pour trouver les organismes de formation, vous pouvez vous rendre sur le site du CEZ de Rambouillet. Oui, le CEZ de Rambouillet, qui est le référent national et dont on communiquera le lien dans le descriptif du podcast. Oui. Donc, le certificat que les personnes passent est valide à vie. Sauf s'il y a eu des manquements à la réglementation, il peut être suspendu. Alors, quelle est la durée de cette formation ? Elle est de 14 heures, 7 heures en salle et 7 heures autour de la pratique du camion et des équidés. Et parfois, elle peut être faite en visio, je crois. Pour la première partie, à l'IFCE, des fois, on fait le cours en salle en visio. Alors, il y a une petite disposition qu'il faut connaître, c'est concernant les diplômes qui ont été acquis avant le 1er janvier 2007. Oui, le législateur a préconisé que les diplômes acquis avant le 1er janvier 2007 ne sont plus intégrés dans la liste des diplômes reconnus maintenant. Donc, ils ne permettent pas de prétendre à une équivalence. Non, il faut repasser la certification. D'accord. Il y a un autre diplôme qui peut être exigé, notamment lorsqu'on fait du service de transport, du transport public, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le fameux l'AFIMO. Qu'est-ce que c'est l'AFIMO ? Oui, donc l'AFIMO, pour bien des cas, à part d'être un transporteur privé, pour autrui, l'AFIMO va être obligatoire parce que le travail, c'est de transporter des chevaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Par contre, pour les autres professionnels, les cavaliers et autres, ou les clubs, l'AFIMO n'est pas nécessaire car le transport ne sert qu'à aller travailler, on va dire. Emmener les chevaux de concours, emmener les chevaux de club le dimanche. Donc, le but du travail, c'est pas le transport, c'est bien d'aller monter à cheval ou de sortir les chevaux.
Donc la FIMO n'est pas obligatoire dans ces cas-là. Alors FIMO, ça veut dire formation initiale minimum obligatoire, hein. Et ça, donc, c'est nécessaire quand on fait une activité de transport pour autrui, tu viens de le dire, et pour des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Oui. Alors ça, ce sont les diplômes nécessaires donc, pour les convoyeurs et conducteurs. Maintenant, on va s'intéresser aux équipements nécessaires dans les moyens de transport, qui concernent la plus particulièrement le bien-être du cheval. Alors là, que dit le Code rural ? Le Code rural, c'est une adaptation du Code européen sur le bien-être animal et le transport. Donc, le moyen de transport doit être équipé et construit de manière à ne pas blesser les animaux, protéger les animaux des intempéries. Bien souvent, on voit des photos de camions ou de remorques sans toit, mais dans l'Europe, c'est pas possible. C'est des toits couverts, blancs, pour éviter trop chaud, trop froid, les intempéries. Le moyen de transport, comme on l'a dit tout à l'heure, doit être désinfecté, nettoyé après chaque transport pour éviter, surtout maintenant avec le flux des chevaux et des maladies, on se rend compte que c'est bien utile. Alors, ils doivent être également, ces moyens de transport, ils doivent empêcher les animaux de s'échapper ou de tomber. Oui, pour ce faire, le pont doit être équipé de barres latérales pour éviter que les chevaux s'échappent, d'avoir un sol antidérapant. Et selon le pourcentage de la pente du pont, il doit être équipé de petites lattes pour pas que le cheval glisse en montant ou en descendant. Donc tout doit être fait pour la sécurité des animaux. La réglementation concerne également la qualité de l'air ? Oui, tout à fait. Selon les espèces, le volume d'air pour les animaux est différent. Donc les chevaux, il faut de l'air, mais pas des courants d'air pour pas qu'ils attrapent froid, qu'ils tombent malades après le transport. Alors, il y a aussi un élément important qui doit permettre de prendre soin ou de les inspecter, ces animaux transportés. Oui, déjà, tous les animaux adultes doivent être transportés en stall. Ça, c'est important, unité par unité. On a dit que tout à l'heure, les chevaux non débourrés, donc non licolés, on peut les transporter par lot de 4 simplement. Pas plus. Et les stalles sont conçus pour pas blesser et pour canaliser les chevaux, pour pas qu'ils ne glissent, pour qu'ils se tiennent pendant le transport. Alors, on doit aussi avoir une source de lumière qui permette donc de bien les inspecter. Donc, la source de lumière, elle peut venir du toit ou des petites fenêtres sur les côtés des camions actuels qui sont bien équipés. Ou éventuellement d'une lumière artificielle ajoutée. Tout à fait. Les véhicules dans lesquels les animaux sont transportés, ils doivent être clairement identifiés. Chaque véhicule de transport d'animaux vivants doit être identifié par un pictogramme derrière et devant, surtout derrière, marqué « transport d'animaux vivants » ou « transport de chevaux » qui est toléré. Alors, il y a une disposition particulière pour les équidés, c'est qu'ils ne doivent pas être transportés sur plusieurs ponts. Oui, à la différence des bovins, des ovins et des porcs qu'on peut croiser sur la route, on voit une rehausse au niveau du toit sur les camions et pour les équidés, il est interdit de transporter les chevaux sur un pont supérieur. Donc c'est à ras des essieux, quoi, on va dire. Alors il y a aussi une disposition qui concerne la hauteur minimale interne. Oui, on est toujours dans le bien-être des chevaux. Il faut que la hauteur minimale au-dessus du garrot du cheval le plus grand dans le camion soit de 75 cm. Et puis, dernier point, on a parlé tout à l'heure des catégories d'équidés. Les équidés dits non débourrés peuvent être transportés à plusieurs, mais dans la limite d'un certain nombre. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les non débourrés, donc qui n'ont pas de licol dans la réglementation, peuvent être transportés par lot de 4. Alors, on a vu un peu tous ces points réglementaires. On n'est pas certain que tout le monde les respecte. Malgré tout, quelles sont les sanctions encourues si on ne respecte pas ces points réglementaires ? Pour les professionnels au-delà de 75 km, une amende de 750 € pour le transport d'animaux vertébrés sans présenter un certificat de convoyeur. Donc, c'est pas anodin. Aussi, une amende de 7 500 € et de 6 mois d'emprisonnement est prévue pour le transport commercial d'animaux vivants sans autorisation de transport, donc le type 1 ou le type 2, selon le temps de transport. Ça commence à être important. C'est quelque chose. Et les personnes habilitées à vous contrôler peuvent mettre le camion en fourrière pour un petit moment. On peut également être verbalisé pour un problème de dépassement de poids autorisé. Oui, surtout pour les camions inférieurs à 3,5 tonnes. Un dépassement de poids de plus de 5% de la charge utile
peut engendrer une immobilisation du véhicule. Alors, Fabien, si on résume donc notre échange sur ces conditions réglementaires qui ne concernent, on le rappelle, que les professionnels, puisque les amateurs, eux, ne sont pas concernés, on a 3 points essentiels dont il faut tenir compte. D'une part, les certificats de compétences, c'est-à-dire les diplômes requis. D'autre part, les autorisations de transport, type 1, type 2. Et puis, le respect des conditions de bien-être animal. Oui, ces 3 points sont les fondamentaux du transport des animaux pour les professionnels et le respect du code de la route, bien entendu, et donc des permis de conduire qui vont bien avec les véhicules conduits. Merci Fabien. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.